Vous avez déjà réalisé comment ce plaisir de s'asseoir à table et de profiter le repas complet semble avoir diminué au fil des ans? Ce sentiment de la faim qui l'a précédemment guidé naturellement pour nourrir les temps maintenant absents, remplacé par l'indifférence inquiétante aux aliments? Si tu as plus de 60 ans et fais face à ce problème de manque d'appétit, sachez que ce n'est pas seul l'anorexie du vieillissement, comme on l'appelle techniquement, affecte environ 15 à 30% des personnes âgées vivant dans la communauté et jusqu'à 85% institutionnalisées, devenant non seulement un inconfort de passage, mais un risque réel pour la santé nutritionnelle et la qualité de vie. La bonne nouvelle? La solution à cette perte d'appétit peut être beaucoup plus proche du que vous imaginez, directement dans votre assiette. Des recherches récentes révèlent des liens surprenants entre certains aliments et la réglementation de l'appétit, en particulier dans le corps mature. Dans cet article, nous explorerons 5 aliments spécifiques avec des propriétés scientifiquement éprouvées pour stimuler l'appétit chez les personnes plus de 60 ans. Il ne s'agit pas de « trucs » temporaires, mais des options. Aliments avec des composés bioactifs qui influencent directement les mécanismes physiologiques de la faim, de la digestion et du plaisir alimentaire. Pourquoi l'appétit diminue-t-il après 60 ans? Avant de plonger dans des aliments qui peuvent restaurer votre plaisir à manger, il est essentiel de comprendre pourquoi l'appétit a tendance à diminuer avec l'âge avancé. Après les 60 ans, plusieurs facteurs contribuent à cette réduction. Changements hormonaux, diminution des hormones orexigènes, stimulant de l'appétit, et une augmentation des hormones anorexigènes, suppresseurs d'appétit. Réduction du goût et de la sensibilité olfactive, avec moins de papilles gustatives. Capacité olfactive fonctionnelle est réduite. Diminution de l'élasticité gastrique, provoquant une satiété précoce même avec petite quantité de nourriture. Altération de la production de neurotransmetteurs, affectant les centres cérébraux de récompense associés à la nourriture. Effets secondaires des médicaments. De nombreux médicaments courants chez les personnes âgées. Changer l'appétit et le goût. La docteure Marina Ferreira, gériatre spécialisée dans la nutrition des personnes âgées, explique: l'anorexie du vieillissement est souvent multifactorielle et sous-diagnostiquée. Les professionnels le voient toujours comme une conséquence inévitable du vieillissement, lorsqu'il peut en fait être considérablement modulé par des interventions spécifiques. L'approche alimentaire stratégique est radicalement sous-utilisée lorsqu'il pourrait être la première ligne d'action. Donna Elena, 83 ans, partage son expérience. Je ne me sentais pas plus de désir de manger. Les repas, qui étaient autrefois des moments de plaisir, sont devenus une obligation. J'ai commencé à perdre du poids et de la force. C'est là que mon nutritionniste, spécialisé en gériatrie, a suggéré une approche complètement différente. Plutôt pour essayer de me forcer à manger plus, elle a introduit certains aliments spécifiques dans mes premiers repas de la journée. À ma grande surprise, dans quelques semaines, sentiment de la faim que je n'avais pas ressenti pendant des années a commencé à revenir naturellement. Connaissons maintenant les 5 aliments qui peuvent transformer votre relation avec nourriture et retourner le plaisir de manger. Alimentation croisillon 1. Ginger, le stimulant digestif naturel. Ginger dirige notre liste pour une raison convaincante. C'est peut-être le plus puissant stimulant digestif naturel disponible pour les personnes de plus de 60 ans. Riche en gingerol, choaïs et zingérone, ce rhizome millénaire offre une approche multiforme pour éveiller l'appétit endormi et optimiser l'ensemble du processus digestif. Comment le gingembre aide à restaurer l'appétit? Stimulation des papilles gustatives. Les composés de gingembre épicé se réveillaient. Récepteurs de goût qui peuvent être moins réactifs en raison du vieillissement. Augmentation de la perception du goût et de l'intérêt pour la nourriture. Accélération de la vidange gastrique. Favorise les contractions de l'estomac plus efficaces. Réduire la sensation de plénitude prolongée qui décourage souvent les personnes âgées pour se nourrir correctement. Augmentation de la production de salive et enzymes digestives, améliore la première phase de digestion et perception des saveurs, rendant l'acte de manger plus agréable. Encore, nausées digestives et réduction de l'inconfort. Combattre les symptômes qui découragent souvent l'alimentation chez les personnes âgées.
Spécial. Esprit. Prendre plusieurs médicaments. Une étude publiée dans le Journal of the American Geriatrics Society a accompagné 112 les adultes de plus de 70 ans qui ont souffert d'une réduction de l'appétit et de la perte de poids non pas intentionnelle. Participants qui ont consommé du thé au gingembre, préparé avec 2 grammes racines fraîches, 30 minutes avant les repas principaux pendant 8 semaines, a montré une augmentation moyenne de 29% de l'apport calorique spontané, l'amélioration significative dans la perception du goût des aliments et une prise de poids modeste. Par rapport au groupe placebo, le docteur Fernando Silva, gastropédiatre et chercheur en physiologie digestive, explique: Ginger agit comme un réveil pour le système digestif âgé. Les composés bioactifs stimulent toute la cascade digestive, de la production de salive, même la motilité intestinale. De plus, il a une capacité unique à sensibiliser, encore une fois, les papilles qui deviennent naturellement moins réactives. Âge, de retour du plaisir sensoriel de la nourriture. Monsieur Joao, 87 ans, partage sa transformation. J'avais complètement perdu l'intérêt pour la nourriture. Tout semblait avoir le même goût, et j'ai mangé juste parce que ma fille a insisté. Quand mon médecin a suggéré de prendre du thé au gingembre avant repas, j'avoue que j'étais sceptique. Mais après une semaine après cela, recommandation, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'avais pas vécu depuis des années, la vraie faim avant du déjeuner. Dans un mois, pas seulement mon appétit s'était considérablement amélioré, mais j'ai également distingué les saveurs. Comment intégrer le gingembre dans le régime alimentaire? Thé pré-réflexion. Le moyen le plus efficace de stimuler l'appétit. Faire bouillir 3-4 tranches minces de gingembre frais dans 250 ml d'eau pendant 5 à 10 minutes et consommer 20-30 minutes avant les repas principaux. Apéritif au gingembre. Tranches fines de gingembre légèrement marinées dans le citron et un pinet de sel. Consommer 15 minutes avant de s'asseoir à la table. Ajout stratégique au repas. Incorporer le gingembre râpé dans les soupes, les bouillons et les entrées asservis de première partie du repas. Chewing direct. Pour ceux qui n'ont pas de problème dentaire, mâcher une petite tranche de gingembre frais 15 minutes avant les repas apporte une stimulation immédiate. Le nutritionniste, le Dr Paula Mendes, suggère, pour les personnes âgées avec très l'appétit compromis, je recommande une approche progressive. Commencer par le thé au gingembre seul pendant une semaine, puis introduire de petites parties de l'apéritif de ginger directement avant le repas. Cette préparation progressive du système digestif apporte souvent des résultats supérieurs à une utilisation isolée. Conseil important. L'effet du gingembre est immédiat mais aussi cumulatif à excellent résultat. La cohérence quotidienne pendant au moins 2 à 3 semaines est fondamentale pour reprogrammer le système digestif. Nourriture croisillon 2. Cinnamon. L'alarme métabolique. La cannelle représente l'une des interventions naturelles les plus puissantes pour restaurer l'appétit chez les personnes de plus de 60 ans. Riche en cinnamaldéhyde, polyphénol, huile spécifique et essentielle, cette épice millénaire offre une approche multiforme pour réactiver les mécanismes naturels de la faim et du plaisir, souvent engagés dans le vieillissement. Comment la cannelle aide à restaurer l'appétit? Stimulation olfactive puissante. L'arôme caractéristique de la cannelle stimule directement centres cérébraux d'appétit et de mémoire, suscitant des associations positives avec nourriture qui peut être dormante chez les personnes âgées. Amélioration de la sensibilité à l'insuline. Optimise le métabolisme du glucose, stabilisant niveau d'énergie et normalisation des signes de faim et de satiété qui sont déréglementés avec la résistance commune à l'insuline dans le vieillissement. Augmentation de la thermogenèse, favorise une légère élévation du métabolisme basal, contribuant pour une plus grande dépense énergétique et un stimulus naturel consécutif de la faim. Propriétés carminatives. Réduit l'inconfort digestif tel que les gaz et la distension abdominale qui découragent souvent les personnes âgées pour nourrir correctement. Recherche publiée dans The International Journal of Nutrition and Food Science. Accompagné 87 adultes avec plus de 68 ans institutionnalisés avec un diagnostic de anorexie du vieillissement.
Participants qui ont reçu 2 grammes de cannelle quotidiennement divisés entre les repas pendant 12 semaines a montré une augmentation 31% moyenne dans l'apport calorique spontané, amélioration de la perception olfactive de nourriture et gain de poids comparatif modéré. Au groupe témoin, Dr Luciana Costa, endocrinologue spécialisée dans le métabolisme et le vieillissement, explique: la cannelle agit comme un recul de centre de régulation d'appétit souvent déconnecté chez les personnes âgées. Son mécanisme unique implique à la fois des aspects sensoriels, une odeur stimulante et un goût métabolique, améliorant la communication entre le système digestif et le cerveau par optimisation de la sensibilité hormonale. Donna Maria, 79 ans, partage son expérience. J'avais perdu le plaisir de manger. Rien ne m'a attiré, pas même des plats que j'aimais autrefois. Mon nutritionniste a suggéré d'ajouter de la cannelle dans mes premiers repas de la journée et de préparer de l'eau de cannelle à boire entre les repas. Dans 2 semaines, j'ai commencé à remarquer que j'avais en réalité faim, une sensation qui a disparu pendant des années. Comment intégrer la cannelle dans le régime alimentaire? Eau aromatisée à la cannelle. Ajoutez un morceau de cannelle en bâton, environ 5 cm, dans 1 litre d'eau à température ambiante. Laissez-le infuser pendant quelques heures et buvez tout au long de la journée, en particulier entre les repas. Petit déjeuner potentialier. Saupoudrez une demi-cuillère à café de poudre de cannelle sur les céréales, les yaourts, les fruits ou les toasts pour stimuler l'appétit tôt le matin. Thé pré-réflexion. Perfusion de un petit morceau de cannelle en bâton dans l'eau chaude pendant 5 à 10 minutes, pris 20 minutes avant les repas principaux. Utilisation stratégique dans les préparations salées. Petite quantité de cannelle dans les sauces. Les soupes et sautés donnent une complexité de saveurs et de stimulus métabolique. Le gériatre Dr Roberto Campos recommande pour les personnes âgées avec un appétit gravement compromis. Je suggère ce que j'appelle la cannelle excitant. Une dose matinale plus concentrée, thé ou eau avec plus de cannelle, pour établir un rythme métabolique tôt dans la journée, suivi de plus petites expositions le long des repas. Considération importante. Bien que la cannelle soit généralement sûre, la variété de cassia, la plus courante, contient du coumarine qui, à des doses élevées, peut affecter le foie. Les personnes âgées avec des problèmes de foie devraient préférer la cannelle du Ceylan, Cinnamomum zeylanicum, ou consulter votre médecin sur les doses appropriées. Food Croisillon 3. Mint. La menthe divigorante sensorielle représente une ressource exceptionnelle pour restaurer l'appétit chez les personnes de plus de 60 ans. Riche en menthol, menthon, limoncello et autres composés aromatiques. Cette herbe aromatique offre une approche unique pour éveiller les sens de sommeil et stimuler le désir naturel de nourriture. Étant donné que la menthe aide à restaurer l'appétit, puissante stimulation trijumeau. Menthol active non seulement les récepteurs gustatifs et olfactifs, mais aussi le nerf trijumeau, créant une expérience sensorielle multidimensionnelle qui peut pénétrer même dans les systèmes sensoriels engagés par l'âge. Collecteur et effet cholécinétique. Stimule la production et la libération de la bile, optimisant la digestion des graisses et facilitant l'ensemble du processus digestif ultérieur. Propriétés antispasmodiques. Détend le tube digestif, réduisant les inconforts tels que l'enflure et la tension abdominale qui conduisent souvent à une satiété précoce chez les personnes âgées. Action sur le système limbique cérébral. Les arômes de la menthe activent les régions cérébrales associées à des souvenirs émotionnels positifs liés à la nourriture, en reconnectant les personnes âgées à des expériences agréables du passé. Une étude publiée dans le Journal of Geriatric Nutrition a accompagné 94 adultes de plus de 72 ans qui souffraient d'hyporexie, diminution pathologique de l'appétit, associée au vieillissement. Les participants qui ont consommé du thé à la menthe frais, préparé avec 5 g de feuilles, 15 minutes avant les repas pendant 6 semaines ont connu une augmentation moyenne de 27% du volume alimentaire spontanément consommé, une amélioration significative de la perception de la saveur des aliments et une plus grande satisfaction à l'égard des repas. Dr Carlos Eduardo Mendes, neuroscientifique et chercheur dans la neurobiologie des sens chimiques, explique: la menthe a un différentiel critique pour les personnes âgées avec une hyporexie. Sa capacité à stimuler simultanément l'odeur et le goût,
souvent engagé à l'aîné, mais aussi à activer une expérience de sens, RTA, le cerveau pour le moment, même chez les personnes avec une capacité olfactive et gustative réduite. Monsieur Antonio, 84 ans, partage sa transformation. J'ai mangé de moins en moins, ne ressentais aucun plaisir. La nourriture semblait avoir perdu le goût. Mon gériatre suggérait de prendre du thé à la menthe frais avant les repas et aussi ajoute des feuilles hachées à ma vaisselle. Au début, je l'ai trouvé étrange, mais bientôt, première tentative, j'ai réalisé que la menthe a apporté un sentiment rafraîchissant il l'a fait saliver davantage et vraiment goûter la nourriture. Dans quelques semaines, mon appétit s'est considérablement amélioré et j'étais heureux de me nourrir. Comment intégrer la menthe dans le régime? Pré-réflexion. Perfusion d'une poignée de feuilles fraîches, environ 5 grammes, dans l'eau chaude pendant 5 minutes, consommée 15 minutes avant les repas principaux. Eau aromatisée. Ajoutez des feuilles légèrement froissées de la menthe à l'eau, créant une boisson rafraîchissante pour une consommation continue tout au long de la journée. Ajout d'entrée. Incorporez la menthe hachée dans les salades, les soupes froides et les entrées. Maximisez le stimulus sensoriel au début du repas. Messe directe. Pour le stimulus des sens immédiats, mâchez 1 à 2 feuilles fraîches de menthe 10 minutes avant de s'asseoir à la table. Nutritionniste le Dr Marcia Oliveira recommande, pour améliorer les effets des menthes, je suggère une approche multisensorielle. En plus de consommer la menthe, gardez un petit navire de la plante près de la table à manger. Le stimulus olfactif. Consommation environnementale, crée une atmosphère sensorielle efficace pour les personnes âgées avec une grave déficience de l'appétit. Astuce importante. Pour un avantage maximum, utilisez toujours une menthe fraîche. L'huile essentielle de leurs feuilles commence à se dissiper rapidement après la récolte, réduisant de manière significative son potentiel de stimulation sensorielle. Nourriture Croisillon 4. Kombucha, le probiotique stimulant. Kombucha représente une intervention innovante et très efficace pour restaurer l'appétit chez les personnes de plus de 60 ans. Cette boisson fermentée, riche en les probiotiques vivants, les acides organiques, les enzymes et les composés bioactifs, offre une approche multiforme pour rééquilibrer le microbiome intestinal et restaurer la communication normale entre l'intestin et le cerveau, souvent compromis dans le vieillissement. Comment kombucha aide à restaurer l'appétit? Standardisation du microbiome intestinal, rééquilibre la flore intestinale qui, quand défilé, il produit des signes incorrects de satiété et de suppression de l'appétit. Optimisation de la production de GPL1 et d'autres peptides, régule la production des hormones digestives qui influencent directement le sentiment de faim et de satiété. Amélioration de la production de neurotransmetteurs intestinaux. 90% de la sérotonine corporelle est produite dans l'intestin, et il joue un rôle clé dans la régulation de l'appétit et de l'humour. Stimulus sensoriel complexe, combinaison d'acidité, d'effervescence légère et la complexité aromatique suscite des papilles gustatives partiellement dormantes. Vieillissement. Une enquête publiée dans le Journal of Nutritional Biochemistry accompagnait 79 les adultes de plus de 67 ans qui avaient une perte d'appétit et de poids pas intentionnelle. Participants qui ont consommé 100 ml de kombucha traditionnel 15 à 30 quelques minutes avant que les repas principaux pendant 10 semaines ne montraient une augmentation 34% moyenne de l'apport calorique spontané, amélioration significative des indicateurs, diversité du microbiote intestinal et normalisation partielle des niveaux de peptides, régulateur d'appétit. Dr Elena Castro, gastro-entérologue et chercheur en microbiote intestinal, explique, le vieillissement apporte souvent une dysbiose intestinale, déséquilibre dans la composition du microbiote, qui interfère considérablement avec les signes de faim et de satiété. Kombucha agit comme une réinitialisation de ce système. Fournir non seulement des micro-organismes bénéfiques, mais aussi des acides organiques qui modifient le pH intestinal, favorisant la prolifération des bactéries associées à production appropriée d'hormones de régulation de l'appétit. Donna Teresa, 81 ans, partage son expérience.
J'avais tellement perdu l'appétit. Cela m'a nourri comme une obligation, sans aucun plaisir. Ma petite fille, qui est nutritionniste, m'a présenté kombucha, expliquant ses avantages. Au début, j'étais étrange la saveur légèrement acide, mais je m'y suis rapidement habituée. J'ai commencé à prendre une petite quantité avant les repas et, à mon surplus, après environ 2 semaines, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'y ai pas vécu. Cette sensation de ronflement de l'estomac avant le déjeuner. En 2 mois, seul mon appétit était revenu, mais j'ai remarqué que ma digestion s'était améliorée significativement. Comment intégrer le kombucha dans le régime? Apéritation de pré-remboursement. 100 ml ont consommé 20 minutes avant les repas principaux. Servi bien froid pour maximiser le stimulus sensoriel. Consommation progressive. Pour les personnes âgées qui ne connaissent pas la boisson, commencez par 30 ml et augmentez progressivement à mesure que le goût s'adapte à l'acidité caractéristique. Gingembre ou cannelle kombucha. Variété fermentée avec ses épices. Améliorer l'effet stimulant de l'appétit grâce à des synergies spécifiques. Morning, 50 ml à jeun pour établir un ton métabolique positif dans le début de la journée, préparant le corps à répondre adéquatement aux signes de faim. Le gériatre, le Dr Paulo Mendes, recommande pour les personnes âgées avec un appétit sévèrement engagé, je suggère une approche biphasique avec kombucha. Un petit volume, 30 ml, consommé 30 minutes avant le repas, suivi immédiatement de 30 ml avant de s'asseoir à la table. Cette double exposition prépare le système digestif et renforce ensuite le stimulus au moment critique. Considération importante. Parce qu'elle est fermentée, le kombucha contient des traces d'alcool, généralement 0,5 à 2%. Les personnes âgées avec des conditions qui contractent absolument la consommation d'alcool devraient consulter votre médecin ou choisir des versions commerciales. Contenu alcoolique contrôlé. Alimentation Croisillon 5. Basil, le neurostimulant aromatique. Terminez notre liste d'aliments transformateurs pour restaurer l'appétit après les 60 ans. Nous avons le basilic, une herbe aromatique avec des effets puissants sur le système nerveux et digestif. Riche en linalol, eugénol, citral et autres composés bioactifs, le basilic offre une approche holistique de l'intérêt excitant par la nourriture et optimiser toute la cascade digestive. Comme basilic aide à restaurer l'appétit, stimulation olfactive neuroprotectrice, les huiles essentielles du basilic stimulent directement l'ampoule olfactive et les zones cérébrales associées à l'appétit, même les personnes âgées avec un déclin cognitif léger. Accrue salivaire et sécrétion enzymatique, favorise une salivation et une production adéquate des enzymes digestives, souvent réduites dans le vieillissement, améliorant la première phase de digestion. Effet adaptogène, aide le corps à mieux répondre au stress, en réduisant niveau de cortisol qui peuvent supprimer l'appétit chez les personnes âgées. Optimisation de la motilité gastrique, améliore le ton et le mouvement de l'estomac. Réduire les premiers sentiments communs chez les personnes âgées. Une étude publiée dans les revues de gérontologie, les sciences biologiques accompagnées. 103 adultes de plus de 73 ans qui avaient une hyporexie liée à vieillissement. Participants qui ont consommé du basilic frais. Environ 5 grammes, incorporés dans les repas et aussi comme thé, préparé avec 3 grammes de feuilles sèches. Avant les repas pendant 8 semaines a montré une augmentation 26% moyen dans l'apport alimentaire spontané, amélioration significative de la perception des arômes et des saveurs, et une plus grande satisfaction à l'égard des repas. Dr Ricardo Torres, un neurologue spécialisé dans les fonctions cognitives et sensorielles. En vieillissant, il explique, Basil a une capacité unique à atteindre zone cérébrale responsable de l'appétit par des routes neurologiques qui restaient relativement conservées même chez les personnes âgées avec un engagement sensoriel. Leurs composés volatiles, en particulier l'inalol, peuvent stimuler système limbique et structures hypothalamiques impliquées dans la régulation de l'appétit à travers des routes olfactives secondaires, moins affectées par le vieillissement normal. Monsieur Polo, 86 ans, partage sa transformation. Après la pneumonie, j'ai perdu complètement l'intérêt pour la nourriture. Tout semblait gêné, insipide. Mon fils, qui est chef,
il a commencé à ajouter du basilic frais dans pratiquement tout ce que j'ai mangé et j'ai également préparé du thé au basilic pour que je puisse prendre avant les repas. L'arôme était si agréable que, progressivement, j'ai recommencé à ressentir du plaisir en moi. Asseyez-vous à la table. Ma femme a remarqué que j'avais commencé à demander ce que nous avons pour déjeuner, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Aujourd'hui, je garde les navires de basilic dans mon cuisine et cours. Comment intégrer le basilic dans le régime? Thé aromatique pré-réflexion. Tableau des feuilles fraîches, ou un tableau des feuilles sèches, dans de l'eau chaude pendant 5 minutes, consommer 15 minutes avant les repas principaux. Ajout généreux au repas. Incorporez déjà des feuilles fraîches hachées sur la vaisselle. Servi, maximisant la libération d'huiles essentielles volatiles au moment de consommation. Pesto comme apéritif. Petite portion, 1-2 cuillères à café, de ravageur traditionnel. Le basilic à consommer 10 minutes avant le repas principal. Aromatisateur environnemental naturel. Maintenez un vase de basilic près du repas, pétrissant parfois en douceur quelques feuilles à libérer. Arôme pendant le repas. Le nutritionniste, le docteur Claudia Ferreira, suggère pour les personnes âgées avec une grave perte d'appétit. Je recommande ce que j'appelle l'immersion sensorielle dans le basilic, en plus de consommer herbes, préparer une pulvérisation avec de l'huile essentielle de basilic diluée, sous la direction de aromathérapeute, pour vaporiser dans l'environnement avant les repas, créant une expérience multisensorielle qui améliore les effets stimulants de l'appétit. Double conseil important. Pour des avantages aromatiques maximaux, ajoutez le basilic à la fin. Préparation des repas ou directement sur le plat servi. La chaleur prolongée. Il détruit la plupart des composés volatiles responsables de la stimulation de l'appétit. Comment créer une stratégie pour restaurer l'appétit? Maintenant que nous connaissons les 5 aliments transformateurs pour restaurer l'appétit. Après 60 ans, nous comprendrons comment les combiner dans une stratégie pratique et personnalisée. Protocole de base pour la stimulation de l'appétit chez les personnes âgées. Au réveil, 50 ml de gingembre ou de kombucha à la cannelle à température ambiante. 30 minutes avant le petit déjeuner. Thé au gingembre avec feuilles de menthe fraîches. Au petit déjeuner, aliments assaisonnés à la cannelle. Basilic frais ajouté aux œufs ou au pain grillé. 30 minutes avant le déjeuner. 100 ml de kombucha froid ou de basilic frais. Début du déjeuner. Commencez avec une petite entrée contenant du gingembre ou de la menthe. Entre les repas, eau aromatisée avec de la cannelle ou de la menthe. 30 minutes avant le dîner, thé au basilic ou gingembre. Environnement de repas, présence d'herbes aromatiques fraîches à la table, en particulier le basilic. Gériatra Drive. Fernanda Melo recommande, pour des résultats plus rapides dans les cas d'une hyporexie importante, je suggère un protocole intensif initial de 14 jours. Où tous les 5 aliments sont incorporés quotidiennement selon le programme ci-dessus. Après cette période, la plupart des personnes âgées connaissent déjà une amélioration notable de l'appétit et peut ajuster le protocole à vos préférences personnelles. Double adaptation pour des conditions spécifiques. Pour les personnes âgées avec diabète, l'accent mis sur le gingembre, la menthe et le basilic. Utilisation modérée de cannelle, bénéfique pour la glycémie. Kombucha à faible sucre résiduel. Pour les personnes âgées avec reflux, évitez le jeûne kombucha. Priorisez le basilic et la cannelle. Utilisez du gingembre en quantité modérée et toujours avec de la nourriture. Pour les personnes âgées avec cognition compromise, accent particulier sur le basilic et la cannelle. Avantages cognitifs. Aromathérapie environnementale complémentaire pendant les repas. Cohérence absolue aux heures des stimuli sensoriels. En plus de la nourriture, pratique de potentialisation. Pour maximiser les avantages de la stimulation des aliments en appétit, certaines habitudes complémentaires sont fondamentaux. Ritualisation des repas. L'ergothérapeute Dr. Christina Alves souligne, le cerveau âgé répond fortement au modèle et au rituel. Établir de petites routines cohérentes avant repas. Comment réparer la table d'une certaine manière. Utiliser le même jeu de plat, ou mettre une chanson spécifique. Créer des déclencheurs sensoriels qui préparent le système nerveux et digestif pour l'expérience alimentaire. Double micro-aventures fréquentes. Aliments fractionnaires dans 5 à 6 petits repas au lieu du 3 traditionnel 3 grandes.
réduit la sensation de plénitude précoce et maintient le système digestif constamment actif, facilitant le développement progressif de l'appétit. Socialisation pendant les repas. Le psychologue, le docteur Paulo Monteiro, explique: manger des mécanismes actifs de l'entreprise neurologique ancestrale liés au comportement d'alimentation en groupe. Pour les personnes âgées avec perte d'appétit, effectuer au moins un repas quotidien. Le contexte social peut augmenter l'apport calorique jusqu'à 40% et fournir avantages pour la santé mentale. Double. Lors de la recherche d'aide professionnelle, bien que le manque d'appétit soit courant dans l'encoma, certaines situations nécessitent évaluation médicale, perte de l'appétit soudain et vif, perte de poids involontaire supérieure à 5% en 6 mois, manque d'appétit accompagné d'une fatigue extrême ou d'une faiblesse, nausées ou douleurs persistantes associées au régime alimentaire, difficulté à avaler ou à la douleur lors de la déglutition. Geriatra Drive. Enrique Melo souligne: l'approche nutritionnelle est extrêmement précieuse pour stimuler l'appétit chez les personnes âgées, mais ne doit pas retarder l'enquête de causes sous-jacentes potentiellement graves qui peuvent nécessiter une intervention médecin spécifique. Conclusion: réduit le plaisir de manger. Lorsque nous terminons notre voyage à travers les 5 aliments transformateurs pour restaurer l'appétit, gingembre, cannelle, menthe, kombucha et basilic, il est évident que la nature nous offre des ressources puissantes pour raviver l'intérêt pour la nourriture, même après 60 ans. Comme synthétisé le docteur Marina Santos, spécialiste de la nutrition gériatrique, la perte de l'appétit ne doit pas être acceptée comme une conséquence inévitable du vieillissement. Avec approche alimentaire adéquate, la grande majorité des personnes âgées peuvent redécouvrir le plaisir de manger, assurant ainsi une bonne nutrition essentielle au maintien de la santé, de l'indépendance et de la qualité de vie à ce stade. Double. Imaginez ressentir à nouveau cette agréable sensation de faim avant les repas. Visualisez-vous en anticipant les moments à la table, en profitant des arômes et saveurs qui sont à nouveau remarqués. Pensez à redécouvrir les aliments pas comme une obligation, mais comme l'une des véritables sources de plaisir que la vie continue offre. Ce n'est pas une promesse vide, mais une possibilité concrète pour la plupart. Les personnes âgées qui souffrent d'un manque d'appétit. Et le meilleur, ça commence par des choix simples et accessibles dans votre prochain repas. Que diriez-vous de commencer aujourd'hui? Peut-être avec une tasse de thé au gingembre aromatique avec menthe le matin, une touche de cannelle dans votre yaourt, ou des feuilles fraîches de basilic sur votre soupe? Votre corps, et votre plaisir de vivre. Merci.